La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Au jour de l'ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 1er juin, notre mère l'Église fête la solennité de l'Ascension du Seigneur. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 1 au verset 11. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, du verset 24 au verset 28, puis au chapitre 10, du verset 19 au verset 23. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24, du verset 46 au verset 53. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir dans l'Esprit Saint, donné à ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et il leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume en Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils les virent s'élever
et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie des sanctuaires véritables. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qui s'est manifesté pour détruire le péché dans son sacrifice. Et comme l'essor des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà des rideaux du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui suit notre conscience, le corps lavé par l'eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée à son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les amena jusque vers Béthanie, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Ils étaient sans cesse dans les temples à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Le message théologique
de la solennité de l'Ascension du Seigneur est profond et central dans la foi chrétienne. L'Ascension ne marque pas simplement un départ, mais une élévation du Christ glorifié, une ouverture du ciel à l'humanité et le début de la mission de l'Église. Voici donc, mes frères et mes sœurs dans le Christ, voici donc les cinq principaux points théologiques qui se dégagent de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. Le premier point, l'ascension et l'achèvement de la mission terrestre du Christ. Le deuxième, le Christ est exalté à la droite du Père. Le troisième, préparation à la Pentecôte et au don de l'Esprit. Le quatrième, début de la mission de l'Église. Et enfin le cinquième, espérance chrétienne et promesse du retour. Premier point, l'ascension et l'achèvement de la mission terrestre du Christ. Après sa résurrection, le Christ apparaît pendant 40 jours à ses disciples pour les affermir dans la foi. L'ascension et le couronnement de l'œuvre du salut. Jésus, ayant vaincu la mort, entre dans la gloire du Père. L'ascension manifeste que l'humanité du Christ est glorifiée et désormais pour toujours unie à la divinité. Il a été enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, nous dit Marc dans son évangile au chapitre 16, verset 19. Deuxième point théologique de l'ascension, le Christ est exalté à la droite du Père. Être assis à la droite de Dieu signifie que Jésus participe pleinement à la Seigneurie divine. Le Christ devient le roi glorieux, Seigneur de l'univers, intercesseur éternel auprès du Père. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il est présent autrement par son esprit. Troisième point, préparation à la Pentecôte et au don de l'Esprit. L'ascension précède immédiatement la Pentecôte. Jésus monte pour envoyer l'Esprit Saint. Il dit ceci dans Jean 16, 17. « Il est bon pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne à vous. » Cela marque un changement de mode de présence, du Christ visible au Christ vivant dans l'Esprit. Quatrième point théologique de l'ascension, ascension comme début de la mission de l'Église. Jésus confie à ses disciples la mission d'annoncer l'Évangile. Il dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église commence sa mission en attendant la force d'en haut, sous-entendu ici l'Esprit Saint. L'ascension est donc l'acte de fondation de l'Église missionnaire. Cinquième point théologique de l'ascension, espérance chrétienne et promesse du retour. Deux anges disent, c'est Jésus viendra comme vous l'avez vu partir vers le ciel. Actes des Apôtres 1, 11. L'ascension annonce le retour glorieux du Christ à la fin des temps. Elle fonde notre espérance de rejoindre un jour le Christ dans la gloire, car il est allé nous préparer une place. Jean 14, 2 à 3. Mon frère, ma sœur dans le Christ, demandons en ce dimanche la grâce de vivre l'aujourd'hui de notre vie en homme et en femme, conscients du grand rendez-vous au ciel. Jésus est allé au ciel.
nous préparer une place. Que chacun de nous vive aujourd'hui, l'aujourd'hui de sa vie, en ayant conscience que Jésus nous invite. Il nous invite au ciel. Il a préparé une place pour chacun de nous. Le jour de notre baptême, nous avons notre place au ciel. Et disons comme nous le remarquons dans beaucoup de nos villes ici, cette parcelle n'est pas à vendre. C'est-à-dire, disons à Jésus, à l'Esprit que non, vous êtes partis préparer une place pour moi au ciel, à côté du Père. Je voudrais que cette place ne soit pas vendue à une autre personne. Et vivons conséquemment pour que notre place, nous occupions notre place, parce que le Christ est allé au ciel nous préparer une place auprès de son Père. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.